Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et s'il y avait des gens que Dieu t'avait envoyés sans que tu le saches? Un regard au bon moment, une main tendue, un mot soufflé quand tu allais tomber. Ce n'étaient peut-être pas des coïncidences. Dans ce monde invisible tissé par la miséricorde divine, parfois, Allah ne t'envoie pas un miracle du ciel. Il t'envoie quelqu'un. Et parfois, c'est toi, le miracle que quelqu'un attendait. Reste avec nous, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer ta façon de voir ta douleur, ta vie et les autres. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Quand le monde s'effondre. Allah entend ce que ton cœur ne peut plus crier. Il y a des moments où les murs se referment, où tu respires mais sans vivre, où ton âme crie mais sans que ta bouche bouge. Tu es là, allongé dans l'ombre, et même ton ombre ne te reconnaît plus. Tu regardes le plafond, vide. Tu regardes ton cœur, brisé. Et c'est précisément là que commence le langage du silence. Dans le Coran, Allah ne dit pas simplement qu'il écoute. Il dit, ou bien qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal. Sourate An-Naml, verset 62. Ce n'est pas une simple promesse. C'est une vérité éternelle. Une vérité que les larmes connaissent mieux que les mots. Car parfois, la douleur est tellement profonde qu'elle devient prière. Tu as déjà vécu ce moment, peut-être récemment, où tu as perdu quelqu'un, où le travail s'est envolé, où les gens ne t'ont plus reconnu et tu t'es dit « Je suis seul ». Personne ne m'entend. Mais Allah, lui, il entend ce que ton cœur ne peut plus crier. Changement de rythme, une voix plus posée, narration d'une histoire. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un jeune homme en Algérie. Il perd son emploi. Son père meurt la même semaine. Plus de repères, plus de foi, plus de force. Il commence à s'éloigner de la prière. Non pas par colère, mais par épuisement. Il n'a plus la force de lever les mains vers le ciel. Un jour, il est assis sur un banc, dans un jardin poussiéreux. Les arbres sont muets. Le vent ne console plus. Il baisse les yeux, et un vieil homme qu'il n'a jamais vu vient s'asseoir à côté de lui. Silence. Puis, il lui dit doucement, « Allah ne t'a jamais oublié. Pourquoi toi tu l'oublies quand tu souffres ?» Puis l'homme s'en va, sans attendre de réponse, sans demander un nom, comme un souffle, comme un messager. Le jeune homme reste là, immobile. Et puis il pleure, longuement. Pas parce qu'il a mal, mais parce qu'il sent enfin que quelqu'un l'a entendu. Pas quelqu'un, Allah. Et ce fut le déclic. Il reprend la prière. 3 mois plus tard, il retrouve un emploi. Mais ce n'est pas cela l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il a retrouvé la lumière dans son cœur. Pause contemplative, fond musical doux. Et toi, as-tu déjà vécu cela? As-tu déjà croisé une personne qui t'a tendu la main au moment exact où tu étais sur le point de tomber? Quelqu'un qui t'a dit une phrase, un mot, qui a tout changé? Et si cette personne avait été envoyée par Allah? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère » rapporté par Muslim. Cela signifie que chaque main tendue, chaque mot d'encouragement, chaque regard plein de douceur n'est pas une coïncidence, mais peut-être
une réponse céleste à ta douleur muette. Ce que tu n'as pas osé dire, Allah l'a entendu. Ce que tu as trop honte de demander, il le connaît déjà. Ce que tu caches au monde entier, il l'accueille avec miséricorde. Alors, la prochaine fois que tu te sens à terre, la prochaine fois que le silence te semble insupportable, souviens-toi, ce silence est peut-être la réponse. Et cette réponse porte parfois un visage, un être humain, un mot, un regard, envoyé non pas par hasard, mais par Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et toi, as-tu été cette main tendue pour quelqu'un d'autre? Ou attends-tu encore celle qu'Allah va t'envoyer? Dites dans la section de commentaires. Allah est grand d'eux, les envoyés discrets de la miséricorde. Tu t'attendais à un miracle, quelque chose de spectaculaire, une lumière dans le ciel, un événement bouleversant. Mais au lieu de cela, Allah t'a envoyé un rire d'enfant, un sourire inconnu, un message inattendu dans ta boîte, un livre oublié sur le siège d'un taxi, et tu ne l'as peut-être pas remarqué, parce que les messagers d'Allah ne portent pas toujours d'ailes. Parfois, ils sont maladroits, fatigués, humains. Et pourtant, ils sont là, juste pour toi. Tu connais l'histoire de Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée? Un homme en quête, un cœur en exil. Fils d'un riche Perse, il quitte sa religion natale pour suivre une lumière intérieure. Il abandonne tout. Il traverse des déserts. Il est trahi, vendu comme esclave, humilié. Et pourtant, à chaque chute, Allah lui tend une main. À chaque détour, une rencontre. À chaque perte, un maître qui l'éclaire, un peu plus. C'était long, éprouvant, presque cruel. Mais chaque pas l'approchait de Médine. Chaque douleur le rapprochait du prophète. Paix et salut sur lui. Jusqu'au jour où il entend enfin cette voix, celle qu'il cherchait, celle de la vérité, Al-Artis. C'est son œuvre, invisible, délicate, mais inarrêtable. Il dit dans le Coran, « Et nous avons assigné à chacun un compagnon parmi les humains » Sourate Kaf, verset 23. Tu as cru que ce verset ne parlait que des anges. Mais regarde bien autour de toi. Ce compagnon, c'est parfois ta mère qui t'appelle quand tu n'en peux plus. C'est ce frère dans la mosquée qui t'offre un verre d'eau sans savoir que tu jeûnais. C'est cet ami que tu n'as pas vu depuis des mois, mais qui t'envoie un message au moment exact où tu voulais tout arrêter. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des rendez-vous divins. Et toi? As-tu remarqué ce fil discret qu'Allah tire doucement autour de toi? À chaque chute, une main. À chaque cri muet, une réponse. Pas toujours comme tu l'attendais, mais toujours au moment parfait. Un jour, une femme en pleurs dans le métro a vu une petite fille s'approcher d'elle. La petite ne dit rien. Elle lui tend simplement un bonbon, puis elle repart en courant vers sa mère. Ce bonbon n'a rien guéri. Mais il a suffi à stopper les larmes, à rappeler à cette femme qu'elle était encore vue, encore aimée, encore entendue. Rappelle-toi, même quand tu es brisé, Allah peut t'envoyer des morceaux de toi-même à travers les autres. Un reflet, une main tendue, une voix qui te rappelle que tu n'es pas seul. Il t'arrive peut-être d'oublier, mais Allah, lui, ne t'oublie jamais. Tu te demandes si c'est un signe. Alors écoute ceci. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui soulage un croyant d'un souci ici-bas, Allah le soulagera d'un souci le jour du jugement », rapporté par Muslim. Cela signifie que chaque âme qui vient à toi avec bonté est peut-être guidée depuis les cieux, et que chaque bonté que tu offres te relie au ciel. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te touche l'épaule, que quelqu'un t'écoute sans juger, que quelqu'un prie pour toi sans que tu le saches,
pose-toi cette question. Et si c'était un envoyé discret de la miséricorde? 3. Le miroir de l'épreuve. Quand Allah t'envoie à quelqu'un d'autre, ce message n'est pas seulement pour ceux qui pleurent, c'est aussi pour ceux qui essuient les larmes des autres. Parce qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu seras la réponse à une prière qui n'était pas la tienne. Peut-être que ce jour-là, tu ne te sentiras pas prêt. Tu seras fatigué, pressé, distrait. Et pourtant, Allah aura choisi ce moment, cette seconde. Pas pour te donner, mais pour t'utiliser. Voix douce, posée. Imagine, tu marches, le regard perdu. Tu remarques une sœur en pleurs sur un banc. Tu hésites. Tu ne la connais pas. Mais ton cœur s'arrête. Une voix silencieuse en toi dit « Va ». Tu t'approches maladroitement. « Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Elle te regarde. Et tu ne le sais pas encore. Mais tu viens d'éclairer sa nuit. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui soulage un croyant d'une difficulté, Allah le soulagera d'une des difficultés du jour du jugement. » Sahih Muslim. Et parfois, la difficulté que tu soulages, c'est une pensée noire. Un désespoir qui ronge. Un vide immense qu'un simple regard peut remplir. Tu sais, Allah ne t'élève pas toujours en t'offrant quelque chose. Parfois, il t'élève en te demandant d'être l'offrande. Et ce n'est pas toujours quand tu es fort qu'il t'utilise. Au contraire, c'est souvent quand toi aussi tu te sens brisé. Parce que seuls ceux qui ont pleuré savent reconnaître les larmes. Parce que seuls ceux qui sont tombés savent comment relever doucement. Parce que ton épreuve devient un miroir pour refléter la lumière vers un autre cœur. Histoire réelle, voix plus incarnée. Il y a un frère à Paris, sorti de prison, marqué, vidé, rejeté. Personne ne le regarde vraiment. Il erre jusqu'à une mosquée. Il entre timidement. Il commence à prier, un peu, puis souvent. Un soir, il voit un sans-abri devant la mosquée. Il n'a presque rien, mais il donne le reste de son dîner. Juste ça, un geste. L'homme le regarde, pleure, l'embrasse et dit « Ce matin, j'ai supplié Allah de ne pas mourir de faim, et c'est toi qu'il m'envoie. » Tu comprends? Ce frère n'avait pas de richesse, pas de statut. Mais Allah l'a choisi pour répondre à une invocation faite dans le secret. Voix proche, intimiste. Et toi, aujourd'hui, qui as-tu croisé sans le voir? Un collègue qui souriait, mais dont les yeux criaient? Un voisin silencieux, qui espérait un mot? Un parent fatigué, qui attendait un simple regard? Peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Peut-être qu'Allah t'a envoyé comme un messager, pas avec des ailes, mais avec un cœur prêt à aimer. Tu dis vouloir servir Allah? Alors écoute, et Allah est au secours de son serviteur tant que ce dernier aide son frère. Hadith Muslim. Tu veux être vu par Allah? Commence par voir ce qu'on ignore. Tu veux que ton nom soit prononcé dans les cieux? Alors prononce des mots doux à ceux qui n'entendent plus rien sur terre. Aujourd'hui, si Allah voulait t'utiliser, serais-tu prêt à dire oui? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Ce n'est pas la chute, mais le moment où tu te relèves qui écrit ton histoire. Tu crois que c'est la fin. Tu regardes autour de toi, plus personne. Tu regardes en toi, plus de force. Tout semble s'être effondré, mais écoute bien ceci. Ce n'est pas la chute qui t'écrit. C'est le moment où tu choisis de te relever. Peut-être que tu t'es déjà senti invisible, inutile, épuisé, brisé dans le silence. Mais chaque douleur, chaque trahison, chaque perte
n'est pas une punition, c'est une préparation divine, voie lente et apaisante. Peut-être que vous détestez une chose, alors qu'Allah y met un grand bien. Sourate Al-Baqarah, Vad 2. Et si ce que tu vis n'était pas la fin de ton histoire, mais simplement le début du plus beau chapitre? Et si ton cœur devait être fendu pour que la lumière y entre? Et si ce que tu crois être un abandon était en réalité un redressement orchestré par Allah lui-même? Allah n'envoie pas n'importe qui vers toi. Ceux qui t'ont croisé au bon moment ne sont pas venus par hasard. Ce sont les réponses à des prières que ton âme a murmurées sans mots. Ce sont des cœurs sensibles à ta douleur, des êtres que Dieu a formés pour t'atteindre juste quand il le fallait. Récit inspirant, voix douce et posée. Souviens-toi Salama, veuve, seule, dévastée. L'homme qu'elle aimait, son époux Abu Salama, était parti. Elle croyait que la paix ne reviendrait jamais. Elle pensait que son destin était brisé. Mais elle a prononcé cette invocation, celle que le prophète avait enseignée. Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace-le-moi par quelque chose de meilleur. Et Allah a répondu, pas seulement par un réconfort, mais par Muhammad lui-même comme époux. Subhanallah. Transition douce, souffle musical. Tu vois? Ce que tu perçois comme une perte peut être une élévation. Ce que tu crois être une chute peut être le point exact où Allah décide de te reconstruire. Et si, en ce moment même, il écrivait un plan que tu ne peux pas encore comprendre, mais qui te portera là où ta douleur ne pourra plus t'atteindre? Alors toi, qui pleures, dis-moi, que murmure ton cœur? Et toi, qui lis ou écoute ces mots, es-tu celui qui est envoyé ou celui qui doit être relevé? Car dans les plans d'Allah, il n'y a jamais de hasard ni de fin sans sagesse. Il n'y a que des recommencements écrits avec miséricorde, scellés par l'amour du Très-Haut. Et parfois, la douleur n'était que la clé pour ouvrir une porte que tu n'aurais jamais osé franchir autrement. Tu n'as jamais été seul. Chaque rencontre, chaque silence, chaque épreuve avait un sens. Allah t'a envoyé des gens quand tu tombais et t'a envoyé vers d'autres quand ils n'avaient plus la force de se relever. Tu étais parfois le naufragé, parfois le bateau. Et dans tout cela, il t'enseignait quelque chose. Tu comptes, tu es vu, tu es aimé. Alors, la prochaine fois que tu croises un regard éteint, n'attends pas un signe du ciel, sois le signe. Et rappelle-toi, dans les plans d'Allah, il n'y a jamais de hasard. Seulement des rendez-vous d'âme, écrits depuis l'éternité. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.